Les gars, aujourd'hui on a énormément de choses importantes à se dire. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire sur le plus court terme. Tout d'abord, en plus, je vais vous montrer ce graphique de malade qui nous indique ce qui, je pense, pourrait se passer sur le plus long terme. En plus de ça, on a des développements très importants qui se déroulent actuellement sous nos yeux. Ce sont vraiment, c'est le genre de choses qui va fortement influencer le marché des cryptos. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Je vous donnerai également quelques indices et à la fin, on va faire quelque chose d'intéressant. On va examiner quelques altcoins qui, selon moi, sont intéressants parce que, figurez-vous qu'on a énormément de hype, de partage médiatique autour de ces altcoins actuellement, alors il faut que je vous donne mon avis à leur sujet. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors pour commencer, pour le Bitcoin, encore une fois, il ne s'est pas passé grand chose récemment. Vous pouvez constater qu'on a toujours cette tendance intacte de réaliser des creux de plus en plus élevés. Cependant, on se fait toujours supporter sur la ligne de tendance que j'avais tracée hier. Et en fait, si vous regardez les quelques derniers jours, regardez, de ce côté, en fait, on est resté dans une range, une fourchette très étroite entre les 29 000 et les 29 100 $. On a fait majoritairement que latéraliser. Donc voilà, il ne s'est rien passé de bien spécial pour le Bitcoin en ce moment sur le court terme, donc on aurait besoin d'un catalyseur clé pour nous faire avancer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et ce catalyseur, pour le coup, pourrait arriver dès ce soir, lorsqu'on verra les marchés traditionnels qui vont à nouveau commencer à trader, parce que, on sait qu'on a eu cette grosse chandelle rouge à la baisse lorsqu'on a clôturé les marchés vendredi, et selon la façon dont ça risque de s'ouvrir, lorsqu'on recommencera ce soir, on pourrait avoir cette fameuse incitation à la baisse ou à la hausse pour le Bitcoin. Espérons-le, au moins on aura un peu de volatilité. Pour le coup, c'est un petit peu ce que je surveille au court terme. Cependant, pour le long terme, on a ce graphique en particulier. C'est assez dingue et soyez attentifs. Si vous regardez où on en est actuellement, ainsi que là où on se trouvait dans le cycle de 2017, vous pouvez voir qu'on a une très très grosse similitude. Alors, pour le coup, on va se pencher un petit peu sur l'année 2017 pour commencer. Donc de 2015 en passant vers 2017, vous pouvez voir que le MACD a ce genre de fractal ici, a réalisé des creux de plus en plus élevés, et on a la même chose ici en 2020. Donc là où on est actuellement, de 2020, en se dirigeant vers là où on en est actuellement. Donc voilà, vous avez cette tendance de réaliser des bas de plus en plus élevés sur le MACD. Et regardez aussi le RSI ici, même chose encore, on a une ligne de tendance qui consiste à créer ce type de niveau de support sur le RSI, et finalement avoir cette cassure, cette percée, et commencer à changer la tendance à la hausse ici sur le RSI. On a la même chose juste ici, on a cette tendance baissière, comme vous le voyez, et puis on a cette percée de cette tendance en réalisant des creux de plus en plus élevés à la place, au lieu de bas de plus en plus bas. Et puis sur le graphique qu'on a de ce côté, on a cette ligne de tendance descendante, on a ce genre de petits canaux que vous pouvez voir juste ici en dessous, vous pouvez voir ici, boum, et puis on redescend. Et on est également soutenu par la EMA de période 50 juste ici. Puis on a cette ligne de tendance, on a encore une fois ce genre de petits canaux qui se déplacent vers la résistance que vous pouvez voir juste ici. Et puis, on descend encore un petit peu plus loin, en ayant, encore une fois, quelques autres de ce côté. Puis on a la même chose ici avec le support de la EMA de 50, et puis des canaux qui descendent dans d'autres canaux, une fois encore. Et maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que non seulement on est en train de se faire supporter par la EMA de 20, ainsi que de 50, mais on a également ceci au-dessus de cette ligne de tendance clé. Donc voilà, vous pouvez voir ce type de fractal qui ressemble énormément à ce qu'on a pu voir ici en 2017. Donc je vais certainement garder un œil attentif sur tout ceci, ainsi que ce que ça peut signifier à l'avenir. Et comme vous le savez, je pense qu'en général, on est déjà dans un bull market, un marché haussier. Alors je pense que dans l'ensemble, la tendance du prix va être à la hausse pour les années à suivre, donc on continue à regarder ceci. Cependant, certains développements clés sont en train de se produire aussi pour l'USDT, pour Justin Sun, pour UOB et bien d'autres choses. Donc alors, le Parti communiste chinois a déclaré qu'il réprimerait sévèrement la fraude dans les télécommunications à l'étranger. Ils ont également souligné que les groupes frauduleux utilisent de nouvelles méthodes telles que la blockchain, la monnaie virtuelle, le métaverse, etc. Alors, pourquoi est-ce important ? Il a été rapporté que les associés de Justin Sun ont été arrêtés en Chine et qu'ils sont actuellement en train d'être interrogés. Maintenant, quelle quantité d'informations est-ce qu'il compte divulguer et quel type d'informations pourrait-il donner qui serait dangereux pour l'espace des crypto-monnaies ? Qu'est-ce que tout ceci peut signifier ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont parler, ils ont été arrêtés, ils discutent avec la police chinoise actuellement, et apparemment, ils seraient interrogés pour fraude ainsi
règlement d'argent pour des sites de jeux d'argent. On sait que ça, c'est toujours un sujet un petit peu touchy. Maintenant, si vous regardez quelles équipes ont apparemment été arrêtées, donc grosso modo, quels dirigeants ont bel et bien été arrêtés en Chine, comme je l'ai dit, c'est probablement lié avec Huobi et Justin Sun, c'est ce qu'on a dans le rapport, mais aussi pourquoi est-ce que Tether est en train d'être vendu. Maintenant, le truc, c'est que les choses commencent peut-être à avoir un peu plus de chance et on pencherait vers une hypothèse disant que Huobi serait insolvable. Comme vous le savez, Huobi, c'est la plateforme d'échange qui appartient à Justin Sun. Et on sait aussi que Binance a commencé à vendre ses USDT en masse. Une autre chose qu'on a découvert, c'est que les cadres de Huobi et le personnel de Tron sont interrogés par la police et c'est peu de temps après que Justin Sun ait lancé son ST USDT. En plus de ça, je vous parlerai de ça dans un petit moment et on a en plus d'étranges changements de balance pour Huobi durant le dernier mois. Alors, comme ça s'était passé avec le FTT, Binance est souvent le premier à connaître les actifs à risque ou les problèmes au sein de l'industrie en raison de son échelle et de ses connexions. Donc voilà, Binance c'est toujours le premier qui sait tout, et si on regarde le moment de la vente rapide de USDT ce vendredi, c'est après le moment auquel les employés auraient été interrogés. Donc Binance pense que les dirigeants de Huobi sont en train de dire quelque chose à la police chinoise qui ne sera pas une bonne nouvelle pour l'USDT. On sait qu'on a aussi vu une baisse relativement constante de USDT pour le bilan de Huobi. Donc voilà, ils ont de moins en moins de réserves on-chain. Et on sait aussi que Justin Sun a lancé le ST USDT qui est supposé gagner du rendement sur Tether. Donc en gros, il prend de l'USDT pour le racheter contre du USD en le mettant dans le bon du trésor, donc en gagnant 4,3% de rendement. Et puis les personnes qui hold ce USDT vont obtenir ce rendement. Le seul problème, c'est que l'USDT qui est déposé dans ce contrat, en fait, il va directement dans le wallet privé de Justin Sun. Il ne l'échange pas contre des USD et il ne gagne pas ce fameux rendement sur celui-ci à partir des preuves on-chain qu'on a ici. Alors, d'où vient ce rendement ? Pour le coup, c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'il prétend être. Et encore pire que ça, c'est que le Merkle 3 Audits, qui vous montre, les preuves de réserve, apparemment, il devrait avoir 631 millions de dollars en USDT actuellement. Cependant, ce que vous pouvez voir on-chain, c'est qu'il n'y a que 90 millions de dollars en USDT. Alors, les gars, pour le coup, j'essaie pas de répandre du FUD, je vous donne juste, les irrégularités qu'on peut voir on-chain ici. Ici, je vous donne juste les preuves irréfutables et il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en réponse à tout ceci, qu'est-ce que Justin Sun a répondu ? Simplement un 4. Donc il essaye un petit peu de se la jouer à CZ, il fait un peu la même chose que Binance, donc j'en sais rien, on verra bien ce qui ressortira de tout ceci, mais voilà, ce sont des choses auxquelles il faut absolument faire attention en ce moment même, ça pourrait dégénérer assez rapidement, il me semble. Enfin, ce que j'aimerais faire dans la vidéo d'aujourd'hui, les gars, c'est que, je vous avais demandé sur Twitter hier, quels altcoins vous souhaiteriez que j'analyse. Maintenant, beaucoup de personnes aimeraient que je regarde le BCH, bien sûr, le fork du Bitcoin qui s'est déroulé en 2017, et il vient de voir une énorme poussée ici récemment pour passer des 100 jusqu'aux 300 $, le fameux Bitcoin Cash. Ça nous fait donc des gains de 200%, alors pourquoi est-ce qu'il a vu ceci ? Il s'agirait du récit disant qu'il s'agit d'une crypto conforme. Elle est sur le marché depuis 2017, ce n'est pas un titre, pas une sécurité. Il a été d'ailleurs répertorié par EDX, la plateforme soutenue par Citadel. Donc rappelez-vous, ici il ne répertoriait que Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Donc voilà, il y a ce récit que l'argent institutionnel potentiellement pourrait affluer dans le Bitcoin Cash. Alors si on regarde son graphique, actuellement vous pouvez voir que depuis qu'on a vu cette poussée, on a un petit peu rechuté sur l'intervalle hebdomadaire. C'est normal après avoir vu autant de gains. Cependant, on est en train d'approcher de certains niveaux clés de support. Vous pouvez le voir ici en 2020, le BCH s'est fait soutenir plusieurs fois de ce côté. Donc voilà, on a un niveau important ici, mais alors combien de temps, disons, genre au long terme, quelle est la viabilité de Bitcoin Cash ? Vous pouvez voir que l'élan commence déjà à s'essouffler, et c'est le principal problème avec le BCH, je dirais, parce que tout ce que ça fait vraiment, tout ce qu'il va être à l'avenir, donc oui, c'est sûr, il va avoir des poussées, comme tous les autres altcoins, mais voilà, si vous regardez à travers toute l'histoire ici, vous pouvez voir qu'il est en train de chuter de toute façon. Pour moi, il ne va faire que perdre de la valeur comparé au Bitcoin, et tout ce que je pense qu'il va être à l'avenir, c'est une sorte d'ombre du Bitcoin, en fait. Si le Bitcoin voit, une grosse pump, bien entendu, ça va se répercuter sur le Bitcoin Cash, cependant, il n'y a pas d'innovation, rien ne se passe vraiment de ce côté, ils n'ont pas de smart contract, ils n'ont aucune de ces choses sur Bitcoin Cash, donc voilà.
Pour le coup, oui, on va réaugmenter comme tous les altcoins, mais je pense pas que ça va avoir des gains incroyables au long terme. Bien entendu, au court terme, on pourrait bénéficier d'un certain support ici, voire un petit rebond potentiellement, mais pour ce qui s'agit d'un trade au long terme, eh bien, je ne vois aucune viabilité pour le Bitcoin Cash. Je pense qu'il y a bien d'autres altcoins qui sont, eh bien plus prometteurs pour l'avenir, ce qui m'amène par contre à Optimism. Alors ça, c'est autre chose pour le coup. Optimism, il y a quelques semaines, plutôt vient de voir d'énormes quelques semaines depuis son lancement, en fait, depuis juin seulement. Donc depuis le bottom ici, il est déjà en hausse de 100%. Alors, Optimism, c'est également énormément médiatisé en ce moment, forcément ça aide, mais alors pourquoi ça? Eh bien c'est essentiellement à cause de sa super chaîne. Alors grosso modo, la super chaîne, ça permet à différentes chaînes d'utiliser la pile technologique d'Optimism afin qu'elles puissent lancer leur propre chaîne sur Optimism. Et en fait, Optimism lui-même, c'est un protocole de couche 2, c'est le token de Layer 2 pour Ethereum. Donc voilà, d'autres chaînes peuvent utiliser la même technologie et lancer leur propre chaîne. Certaines des plus notables par exemple sont Daze, comme vous vous en souvenez peut-être d'il y a quelques jours. On a eu également le token Bold qui a été un énorme succès lorsqu'il a été lancé. On a eu d'énormes poussées à la fois pour Bold, oui bon depuis il a été rug pull forcément, mais il est monté de plusieurs milliers de pourcents. Comme vous le savez, ça avait été lancé sur Coinbase qui utilisait Optimism également. Une autre crypto qui fait le buzz en ce moment, c'est WorldCoin qui utilise la même chose une fois encore. Donc voilà, on a ce récit de la super chaîne d'Optimism en ce moment qui est en train de tout casser. Donc voilà, ça pour le coup c'est très bien, c'est cool, ils sont en train d'innover. Et une chose qui est bien pour Optimism, c'est que il s'agit d'une chaîne relativement nouvelle. Ça a été lancé plutôt un token relativement nouveau, ça a été lancé en juin 2022. Donc voilà, pour le coup, c'est cool de voir un petit vent de fraîcheur. À l'avenir, vous pouvez voir que on n'est pas trop loin de notre précédent all-time high aux alentours des 3$. Donc si ceci devait remonter aux 3$, on entrera en mode découverte de prix. Et à ce moment-là, n'importe quoi pourrait arriver. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis bien plus optimiste pour Optimism que pour Bitcoin Cash. Il a simplement un récit bien plus important et on va voir davantage de choses innovantes se passer dans l'espace de ce côté. Donc voilà, ce sont un petit peu les deux cryptos dont je voulais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous voulez que j'analyse vos cryptos, assurez-vous d'aller consulter mon Twitter. Laissez vos meilleurs cryptos ici en commentaire à chaque fois que je poste ce genre de choses et peut-être que je ferai ceci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine.